Quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas lui dire « Bonjour, je suis autiste ». Voilà. Donc, je fais tout pour être le plus approprié et affable possible. Et bien souvent, les gens ne sont pas capables de te dire immédiatement ce que tu fais là, ça me gêne, par exemple. Et donc, j'apprends plus tard, par personne interposée, que cette personne trouve que vraiment j'ai été un connard, que j'ai mis très mal à l'aise, que... Donc, c'est très difficile de communiquer avec des gens que je ne connais pas, hors contexte professionnel. Dans un contexte professionnel, c'est facile, parce que tout est cadré, les gens, tu sais pourquoi ils sont là, tu sais quels sont leurs intérêts, tu sais ce qu'ils attendent de toi, tu connais ton métier, c'est nickel. Les réponses et les questions sont commises d'avance, c'est impeccable. Et par-dessus le marché, je passe pour quelqu'un de très compétent. Ouais, ce qui est marrant, mais dans un contexte personnel... Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Mais Arthur, tu ne comprends pas, tu ne peux pas demander aux gens qui ils sont. » Parce que moi, quand je rencontre quelqu'un, je dis « Ah, salut, t'es qui ?» Les gens, quand je leur demande t'es qui, ils sont là genre « Mais qu'est-ce que je réponds à ça? Oh mon Dieu, je n'avais pas prévu cette question !» Et t'es qui? T'es qui quoi? Genre, t'es qui? Je te connais pas, je suis avide de te connaître, t'es qui? Et les gens savent pas répondre à ça, ils sont très gênés, après ils disent qu'ils sont très gênés. Donc on m'a expliqué il n'y a pas longtemps, alors là il y a un moment, merde quoi, que quand tu rencontres quelqu'un, alors il faut parler de rien. Le but c'est d'en dire le moins possible sur toi et d'en savoir le moins possible de l'autre. Et à partir du rien, l'autre va faire une faute à un moment. Il va finir par dire une phrase qui a un tout petit peu de contenu sur lui, et tu vas essayer de tirer un peu la bobine pour en savoir, mais pas trop. Parce que c'est suspect quand on s'intéresse trop à quelqu'un. Tiens, anecdote toute simple, mais après coup, je pense que cette fille a dû penser que je la draguais très lourdement, alors qu'en fait, juste, j'étais passionné par ce qu'elle faisait. Elle faisait une thèse sur les météorites. C'est trop bien. Donc, je la mitraille de questions sur les météorites, comment ça se forme, comment ça fonctionne, comment on reconnaît les météorites, et quelle est son éthique de météorites, et plein de choses comme ça. Et au bout d'un long temps... elle finit par me dire, mais tu t'écoutes tout ce que je dis? Je dis, bah, mais évidemment, enfin, je veux dire, j'avais le visage même de la curiosité. Et elle me dit, ouais, d'accord, et qu'est-ce que j'ai dit? Et du coup, je lui répète ce qu'elle a dit. Et puis après, fin de la conversation. Bon. Alors là, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. C'est un copain qui plus tard m'a dit, je pense qu'elle a dû penser que tu as dragué parce que c'est suspect, quelqu'un qui s'intéresse aux météorites. C'est un caillou qui tombe du ciel, c'est pas suspect de s'intéresser à ça. En plus, elle s'y intéresse, donc voilà. Ben oui, bon bref, donc curieux, très curieux, voilà. Donc le grand public, il en a une vague connaissance lointaine, et tout juste circule l'idée que ce serait peut-être bien d'arrêter d'ostraciser les gens parce qu'ils sont autistes. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que Oui, mais encore faut-il qu'ils sachent les reconnaître. Parce que la vérité, c'est que oui, c'est pas bien de dire du mal d'un autiste parce qu'il est autiste, mais moi, ce que je veux, c'est pas être traité avec pitié ou empathie. Je veux être d'égal à égal avec quelqu'un qui me considère pour être un être humain. Pas quelqu'un qui se dit « Ah là là, tu es autiste, attends, je comprends ta douleur », tu vois. Ça, c'est pas l'attitude que je cherche chez les gens. L'autisme, c'est la non-compréhension intuitive des rapports sociaux. Ce qui signifie qu'un comportement inapproprié en société peut être le fruit d'une incompréhension de la façon dont ça fonctionne en société. Vos foutus codes de politesse, de conversation, de tenue sont bizarres et irrationnels. S'ils ne sont pas clairement établis, dits, expliqués, il n'y a aucune chance qu'un autiste les saisisse. Voilà. Vous voulez qu'un autiste arrête d'être bizarre, dites-lui qu'il est bizarre. Et dites-lui en quoi. Puis... Après, il fera le taf ou non.